Bonjour à toutes et à tous. Alors je fais cette vidéo en parallèle d'un texte que j'ai écrit sur mon site, dans lequel j'essaye de faire une analyse astrologique des événements qu'on vit depuis plusieurs jours, donc tout ce qui est en rapport avec le coronavirus. Alors, je fais cette vidéo en parallèle à l'écrit parce que je sais que certains préfèrent la vidéo, d'autres préfèrent lire, il y a peut-être plus de détails sur l'écrit, mais je vais essayer d'être synthétique. Donc, depuis un moment, en astrologie, les astrologues vous parlent d'une conjonction Pluton-Saturne en Capricorne. C'est quelque chose qui est lourd, qui est bien présent depuis 2 ans, hein, puisque Saturne, la planète du Capricorne, est rentrée dans son signe, le Capricorne, en 2017. Alors j'ai pris des petites notes en lien avec ça, pour les chiffres, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, j'essaie de ne pas vous assommer avec ça. Pluton est en Capricorne depuis 2008. Pluton, Capricorne, plutôt une planète de transformation, de régénération, nous demande de changer tout ce qui est en lien avec le Capricorne, avec le signe du Capricorne, qui sont les valeurs de la société actuelle, la structure sociale, dans ses instances de pouvoir, d'autorité, dans ses lois, dans ses règles, et puis dans son assise, dans ce qui est rigide, dans ce qu'on a posé. Hein. Donc on va dire tout ce qui est stable dans la société. L'ancien. Pluton est venu transformer l'ancien pour évoluer. Sauf que Saturne, depuis 2017, elle est arrivée chez elle en Capricorne et elle veut maintenir ses acquis, maintenir tout ce qui est de l'ordre du Capricorne, les règles, les lois, les conventions. Donc elle est plus sur une dynamique conservatrice. Et Saturne, là, ça a été le paroxysme, je crois, en janvier, le point culminant, mais depuis 1 an et demi, 2 ans, elle s'approchait, elle reculait, elle rentrait, elle était en conflit avec Pluton. Pluton, transformation, Saturne, conservation. Mais Saturne étant dans son signe, elle était en pleine puissance. Elle dominait. Donc elle tenait bon. Non, je ne veux pas de changement. Non, vos gilets jaunes, vous voulez garder. Non, on va imposer nos lois. Sauf que là, l'une des bonnes nouvelles, il faut nuancer évidemment, c'est que Saturne est rentré en Verseau le 22 mars là. Donc du coup, Saturne en Verseau, elle n'est plus chez elle, même si il y a très longtemps, elle avait le Verseau comme signe, comme maîtrise de ce signe. Donc Saturne là va devoir un peu se montrer un peu plus souple et conciliante. Le Verseau, il demande du changement, il demande de la nouveauté. Le Verseau veut que soient mises en avant les valeurs libertaires, solidaires, individuelles. Donc en gros, que Saturne œuvre pour ces principes-là, fraternels, de liberté. Alors, Saturne est rentré le 22 mars, il sera là jusqu'au 1er juillet. Après, il va reculer en Capricorne, donc il va faire marche arrière. Il va faire marche arrière parce que vous allez voir qu'il va être bousculé par Uranus, et ça commence déjà. Il va faire marche arrière hein, du 1er juillet jusqu'au 17 décembre. Donc on va retourner un peu dans un truc un peu lourd comme ça, où Saturne va vouloir rester sur ses acquis. Mais il n'empêche que là, avec sa présence en Verseau, il se confronte à Uranus, la planète du Verseau, qui est en Taureau. Et là, Uranus lui demande de changer. Uranus, c'est la rébellion. Uranus, elle était là à la Révolution française, 1789. Uranus peut faire sauter des têtes. Je veux dire par là qu'il faut qu'Uranus demande à Saturne de changer des choses et d'évoluer, d'aller vers l'avant et de quitter un peu ses acquis et tout son conservatisme, quoi, sa rigidité. Donc là, on le voit naître d'ailleurs actuellement. Il y a un vent de révolte qui souffle un peu sur le pays, mais sur le monde. Donc là, il va y avoir jusqu'au 1er juillet une petite... je ne vais pas dire une amélioration, mais quelque chose qui va nous détacher un peu de la lourdeur ambiante. D'autant plus qu'il y a une autre planète qui va quitter le Capricorne et qui est là depuis... donc il est arrivé quand, Saturne? J'ai pris mes petites notes. Il est arrivé le 16 février. Mars, est rentré en Capricorne le 16 février. Il quitte le Capricorne le 30 mars. Donc, Mars, j'ai écrit un article que vous pourrez regarder si vous le souhaitez, où j'expliquais que Mars demande de l'effort, des responsabilités, du sérieux.
une certaine discipline. Bon, bah là, on l'a eu, la discipline. On a eu la discipline, et à juste titre, hein, Mars en Capricorne, il faut prendre ses responsabilités et respecter, respecter les consignes. C'est un peu la loi martiale, Mars en Capricorne. Alors que Mars, à partir du 30, là, bientôt, va passer en Verseau. Signe de la liberté, de je fais ce que je veux, et je veux souffler un peu. Donc la dynamique ne va pas être la même. Alors ça va pas être du jour au lendemain, hein, c'est comme des vagues, voilà. Il arrive, il n'est pas tout seul, il doit faire composer aussi Mars, tout comme Saturne, ils doivent composer avec ce qui se passe en Capricorne. Parce qu'en Capricorne, il y a encore Pluton et Jupiter, je vais en parler. Mais Mars va se confronter aussi à Uranus, puisque Uranus est en Taureau. Il envoie des influx tendus au début Verseau. Saturne est en début Verseau, Mars est en début Verseau, donc il va y avoir c'est très réactif, hein, c'est très explosif, Mars carré Uranus. Donc on peut, je sais pas, voilà, on peut imaginer qu'il va y avoir des tensions. Des tensions, un côté, des rébellions, des actes, une crise, hein, une crise au niveau de ce qui a été engendré en Capricorne. C'est quand même en Verseau quelque chose qui amène un vent de liberté. C'est le côté positif que je peux voir, parce que évidemment Saturne en Verseau, il y a d'autres contraintes, il y a d'autres difficultés. C'est est-ce que Saturne va essayer de bloquer nos libertés, notre indépendance, mais avec Uranus, il aura fort à faire, parce qu'Uranus va pas le laisser faire. Donc il y a un côté là, ça va être une lutte assez importante, et cette lutte, on l'aura à partir de décembre 2020 jusqu'en 2023, jusqu'en mars 2023. Mais là, on a l'avant-goût. On a l'avant-goût, là, jusqu'en juillet. Et donc, le changement, il doit y avoir, changement, il y aura. Pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on vit actuellement? Parce que Saturne et Pluton sont en guerre, je vous l'ai dit, depuis 2017. Pourquoi aujourd'hui on vit ce qu'on vit? En fait, ça c'est dû à Jupiter, qui est rentré en Capricorne aussi. Donc là, il faut savoir que bon, depuis avant le 22, il y avait 4 planètes importantes en Capricorne, dont les 3 plus difficiles en astrologie. C'est quand même pas rien. Jupiter qui est rentré en Verseau, c'était au mois de décembre, je crois, se rapproche de Pluton. Et à l'heure où je vous parle, il arrive sur Pluton. Jupiter n'est pas une planète négative, mais Jupiter, quand elle touche une autre planète, ou un secteur dans un thème, et là on est dans l'astrologie mondiale, donc on est dans l'influence des planètes entre elles dans le ciel. Jupiter amplifie tout ce qu'il touche. Et Jupiter a amplifié l'effet de Pluton, qui est une planète de remise en question, de destruction, là en Capricorne, hein, sur tout ce que je vous ai cité. Pluton, c'est tout ce qui, j'allais dire, ouais, tout ce qui peut être pandémique, effectivement. Tout ce qui, en tout cas, ça détruit par le fond et ça ravage. Pluton, c'est une planète très violente. Jupiter a amplifié les effets de Pluton en Capricorne. Hein, Pluton est en Capricorne depuis 2008, mais là, Jupiter a amplifié la chose. La bonne nouvelle aussi, c'est que Jupiter va s'éloigner là, à partir du 6 avril. Il va s'éloigner de Pluton. Donc on va avoir une redescente un peu de la tension. Il reviendra du 22 juin au 1er juillet, et ensuite du 19 novembre au 24 novembre. Il ne va pas agir de la même façon à chaque fois. Il faut l'espérer, mais en général, le premier passage d'une planète est la plus difficile. Ça sera peut-être sur d'autres formes, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que l'aspect va s'éloigner. On va peut-être un peu souffler, et ça va dans le sens de Saturne en Verseau, de Mars en Verseau. Donc ça, c'est pour pour décrire un peu la situation actuelle, quoique j'ai d'autres choses à dire. Mais pourquoi est-ce que c'est le gros bazar, pour ne pas dire un autre mot, en ce moment? Je vous avais fait une vidéo, déjà sur la pleine lune je sais plus, c'était en mois de mars. Je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais un peu
qu'il y avait de la confusion, hein, parce que nous avions une planète en Poisson qui est Mercure. J'avais aussi fait un article sur Mercure rétrograde. En Poisson. Mercure en Poisson. Mercure, c'est la planète de la communication et du mental, de la réflexion. Mercure est une planète rationnelle, et la voilà dans un signe irrationnel. Un signe qui peut amener de la confusion, du flou, des illusions, des peurs. Donc Mercure en Poisson, il n'est pas à l'aise, voilà, j'allais dire, c'est pas qu'il a rien à y faire, mais il est un peu noyé. Et c'est ce qui se passe actuellement. En plus, ça fait un moment qu'il est en Poisson, Mercure, et je crois qu'il va le quitter. Je crois que je vais prendre mes éphémérides si ça vous dérange pas. C'est le livre qui me permet de connaître la position des planètes chaque jour. Et Mercure, effectivement, c'est le 11 avril. Va quitter le Poisson le 11 avril. Il y est rentré au mois de février, le 3 février. Depuis le 3 février, donc presque, allez, on va dire 2 mois en Poisson. C'est énorme. Parce qu'il a reculé, hein, il a fait une rétrogradation. Mercure en Poisson, ben voilà, on est noyé. On est noyé, la communication est complètement floue, complètement discordante. On a les fake news, les peurs aussi inconscientes. On a les illusions, les désillusions, les mensonges. On a aussi, effectivement, tout de même en Poisson, il y a l'idée de je peux me connecter à ma foi, à des croyances, à quelque chose de beaucoup plus transcendant, spirituel, ou en tout cas positif. Ça, c'est le côté positif de Mercure en Poisson. Mais bon, on est plus dans le côté flou, le côté nébuleux. Ça va peut-être aller mieux à partir du 11 avril. Là, on est encore dedans. Et comme en plus Mercure se rapproche de Neptune qui est en Poisson, Neptune en ce moment est chez elle en Poisson, autant vous dire qu'elle va vers encore plus de confusion et de flou. Mais comme je vous l'ai dit, hein, Saturne en Poisson, Saturne en Verseau et Mars en Poisson vont nous permettre de prendre un peu plus de hauteur et la rébellion, la remise en question est là. Du coup, Neptune en Poisson, c'est important d'en parler parce que je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes conférences ou quelquefois par vidéo. Neptune, dans ce contexte actuel, est peut-être la planète qui va nous permettre d'y voir plus clair, en tout cas de sortir notre épingle du jeu et de trouver des solutions positives. Neptune en Poisson, Neptune, c'est l'amour universel, l'amour divin, la foi, la confiance, toutes les valeurs humanitaires, sociales, de solidarité, d'amour. Neptune fait des bons aspects depuis le Poisson au Capricorne, là où c'est tendu, hein, Saturne-Pluton, donc toute cette crise que l'on vit depuis un moment actuellement. Neptune envoie des bons influx. Il envoie aussi des bons influx à Uranus, dont je vais parler après. Donc c'est notre porte de sortie, enfin, c'est un des leviers pour se sortir de là, remise en question de nos croyances, de nos principes. Et surtout, et c'est ce que l'on comprend actuellement, Neptune, c'est l'océan, la source d'où l'on vient, donc on est tous reliés, on vient tous du même endroit. Nous faisons tous un, hein, je ne suis pas là dans un discours spirituel, New Age, ou comme on dit, New Age. Voilà, c'est vraiment l'objectivité de l'astrologie. C'est Neptune et le levier par lequel on peut s'évader, sortir de ce marasme et de cette crise, de cette rigidité aussi. Et Neptune, c'est voilà, on est tous reliés. Et on doit respecter l'environnement dans lequel on est. On doit faire preuve d'humanisme, de solidarité, d'empathie et d'amour. Bah, c'est aussi simple que ça. Neptune est vraiment ce levier. Neptune fait un bon aspect à Uranus aussi. Et Uranus est une planète importante actuellement, et qui va l'être de plus en plus. Je vous l'ai dit, Uranus est en Taureau. J'ai fait un article, il y a un article que j'ai mis sur mon nouveau site, que j'ai écrit en 2018, sur la présence d'Uranus en Taureau, qui va nous demander de changer nos comportements en lien avec la nature, la consommation, les richesses, l'économie. Uranus, c'est le progrès, c'est le renouveau. Il faut qu'on change. C'est ce qui nous est demandé, d'autant plus aujourd'hui. Uranus, je vous le rappelle, va être en conflit avec Saturne, avec Mars, là, dans les quelques jours. Donc il va y avoir une lutte vis-à-vis de ça. Il faut que ça change. Uranus nous demande de changer. Saturne va essayer encore de garder un peu ses acquis, mais il faut changer. Ce qui me fait un peu peur, c'est que Uranus, et là il faut être vigilant, c'est qu'Uranus, c'est aussi la technologie. Le côté un peu déshumanisé du progrès. Il faudra être attentif à ne pas, justement, aller vers plus de technologie,
plus de contrôle. Je pense à la 5G, je pense à des pays asiatiques qui vous suivent sur les portables. Enfin, ça voilà, c'est mon regard, hein. Avec Uranus, on peut pas anticiper tout ce qui va naître de ce passage d'Uranus en Verseau. Uranus est là depuis, que je dise pas de bêtises, 2016, 2017. Allez, je sors mes éphémérides pour vous dire, je l'ai écrit ça, mais voilà, ça me sort de l'esprit. Uranus est rentré en Taureau en 2018, oui. Donc il est là pour 7 ans. Donc il y a du travail sur 7 ans. Donc on n'a pas, et Uranus on peut pas trop prévoir, hein, c'est vraiment l'avenir. Donc l'avenir s'anticipe difficilement. On peut l'imaginer, mais bon voilà, on va avoir des surprises. Donc il faut qu'on change notre comportement. Ça, c'est une évidence, mais pas dans un sens encore plus déshumanisé. L'astrologie nous permet de comprendre ce qu'on nous demande de faire, de quitter l'ancien, de nous remettre en question, de quitter les modes de consommation, avec l'économie, en lien avec aussi nos croyances, un vieux mode de fonctionnement. Vous savez, je ne veux pas faire peur, et d'ailleurs, ouais, non, je ne veux pas faire peur, mais cette conjonction Pluton-Saturne, j'en ai pas parlé, mais elle était là, par exemple, en 1941. Bon, elle a été après en 1980, on n'a pas vécu de guerre mondiale à chaque fois, mais c'est cette idée de il faut changer, il faut vraiment transformer les bases, les fondements. C'est ce qui nous est demandé. Et plus ça résiste, et plus c'est compliqué, et plus c'est violent. Là, Jupiter a amplifié la chose. Avec Jupiter, et je terminerai là-dessus, il faut s'attendre à du positif aussi dans les conséquences. C'est lourd, c'est difficile. Il a amplifié la chose, il a amplifié le pouvoir de transformation et de destruction de Pluton, mais il va y avoir des bienfaits après coup. Voilà ce que je voulais vous en dire avec mon petit point de vue, à mon niveau, parce que je subis et je vis les choses comme vous. Voilà, donc ceux qui ont envie de lire peuvent lire mon article, et j'essaierai de poster d'autres vidéos comme ça. Je vous remercie pour votre attention, de m'écouter, et puis gardez confiance, gardez le moral, on va y arriver. Et bon courage à tous ceux qui luttent pour nous, à toutes les victimes. Portez-vous bien.